Une minute, une actu, des perspectives. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, s'est rendu à Paris sur invitation de son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Cette visite fut l'occasion d'insister sur deux thèmes majeurs de la relation bilatérale franco-ukrainienne. D'un côté, la coopération économique, qui connaît des avancées notables ces dernières années. Plusieurs accords commerciaux d'envergure sont attendus alors que la prochaine visite d'Emmanuel Macron en Ukraine devrait permettre des avancées dans ce sens. De l'autre côté, les questions sécuritaires ont également été au centre des discussions. Dmytro Kuleba a notamment appelé à la tenue d'un nouveau sommet en format Normandie, une configuration diplomatique et de dialogue qui rassemble à la fois l'Ukraine, l'Allemagne, la France et la Russie depuis 2014. Si la France a rappelé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, Jean-Yves Le Drian a préféré mentionner la nécessaire mise en œuvre des conclusions tirées lors du dernier sommet format Normandie tenu à Paris en décembre 2019. Mais il est important de rappeler que ce sommet avait permis que des avancées très limitées compte tenu de la non-évolution des positions russes et ukrainiennes. En attendant, la guerre dans le Donbass fait toujours rage et plus de 13 000 personnes sont décédées lors de ces 7 dernières années. La France et l'Allemagne, de leur côté, sont de plus en plus montrées du doigt par leurs partenaires européens du fait de positions jugées trop conciliantes envers la Russie de Vladimir Poutine. L'impasse diplomatique semble donc bien réelle et l'utilité du format Normandie pourrait bien être mise en cause. Alors même que la situation sur la ligne de front semble se détériorer, et que les derniers commentaires de Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Russia Today, sur l'annexion totale du Donbass et son intégration à la Russie ont beaucoup agité la communauté internationale, malgré les démentis du Kremlin.